L'inconscient, c'est quand même un truc absolument étonnant parce qu'en fait, il a des vérités à nous partager qui peuvent nous soulager complètement pour des problèmes physiologiques bien réels. Pas mal de phénomènes, bien sûr pas toutes les maladies, mais dans la sphère gynécologique, si on prend par exemple les éventuelles infertilités, comme on appelle ça pudiquement aujourd'hui, il y en a vraiment un certain nombre qui sont dus tout à fait à des choses oubliées. Ce n'est pas nécessairement le viol de la petite fille à 5 6 ans qui, quand elle a 25, elle essaye tant et plus d'avoir un enfant, ça ne vient pas. Parce qu'à un niveau inconscient, la petite fille à 5 ans, elle a eu peur d'être enceinte. Et donc, c'est comme si aujourd'hui, si elle était enceinte, elle allait accoucher de l'enfant qui a été créé, procréé quand elle avait 5 ou 6 ans. On va retrouver ce genre d'informations, une fois de plus, assez facilement. Et ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est que c'est en fait essentiellement l'inconscient de la petite fille qui est toujours dans le corps de cette jeune femme aujourd'hui, qui n'a pas envie de souffrir, de se remémorer ce qui s'est passé. Mais la femme de 25 ans aujourd'hui, elle a plein d'expériences, elle est tout à fait capable de comprendre et d'accepter sans être complètement bouleversée. Et donc le travail, c'est permettre vraiment à la petite fille d'oser se souvenir. Et puis hop, la communication entre l'inconscient de la petite fille et de la jeune femme d'aujourd'hui, elles vont se rejoindre. Il y a des femmes qui sortent littéralement de cabinets de pétéristes et qui, à la première ovulation, après parfois plusieurs années de tentatives, se retrouvent enceintes. Et je ne sais pas combien de fois ça m'est arrivé, mais ni combien de fois c'est arrivé à tous les gens que j'ai formés. Pour nous, c'est presque un pain quotidien. C'est vraiment une grande habitude. Et bon, bah, voilà, on ne le sait pas encore, mais ça va savoir. Tant mieux, ça évitera, comme je me souviens de cette jeune femme qui était dans un processus de PMA, donc d'assistance à la procréation. Et les médecins mettaient ensemble le sperme et l'ovule et puis remettaient tout ça ensemble pour le placer dans l'utérus de la jeune femme. Ça avait raté une fois, deux fois, trois fois. Elle allait arriver bientôt à la fin des tentatives subventionnées. Et lorsque enfin elle se retrouve enceinte, ça y est, ça prend, tout le monde est content, les médecins, toute l'équipe, la jeune femme, le mari et tout ça. Sauf qu'après quelques jours de cette grossesse, cette jeune femme est partie dans des états d'angoisse tels qu'elle est allée elle est allée faire un avortement. Donc vous imaginez la tête des médecins et des gens qui l'aident pour ça, ils étaient furieux. Mais il n'y a pas besoin d'être furieux. C'est juste normal. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose à un niveau inconscient qui était terrifiant. Et vous avez des pertes d'enfants qui ont lieu à cause de la même raison. Et vous avez des catastrophes dans les salles d'accouchement exactement pour les mêmes raisons. Parce que tout d'un coup, l'inconscient est en train de réaliser qu'il y a un accouchement alors que je n'aurais pas voulu être enceinte du curé, du professeur de gymnastique quand j'étais à l'école primaire, quoi. Et donc c'est ça, et donc c'est magnifique aider les gens avec ce genre d'outils. Comme je le disais il y a un instant, c'est une véritable révolution dans le traitement de la psychothérapie et de la santé mentale en général, parce que ça se fait facilement, dans la douceur et avec une grande rapidité.